Dieu te bénisse, toi qui as choisi ce dimanche matin d'être dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur de gloire? Gloire au Seigneur. Juge chapitre 7, versets 3 à 4. Juge 7, 3 à 4. Verset 3, la Bible dit, c'est Dieu qui dit à Gédéon, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Sur 32 000, 22 000 sont dépérés et 10 000 sont restés. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai les tirages. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. C'est moi-même qui va faire les triages pour toi. C'est moi-même qui va faire la sélection pour toi. Bien-aimés, depuis la semaine, nous parlons de la sélection de troupes pour le combat. Le mercredi, nous avons parlé que, alors que Gédéon se prépare pour le combat, Dieu l'appelle d'un nom, à partir du premier verset, Dieu l'appelle Jéroubal, qui est Gédéon. Ce n'est pas un hasard qu'on l'appelle Jéroubal. Jéroubal, c'est son identité de guerre. Jéroubal, c'est sa position dans le combat. La question que je suis tenté de te poser ce matin, quelle est la position que tu occupes dans la bataille? Tu es dans la distraction, sache que nous sommes dans le combat. Sache que nous sommes en pleine bataille. Et comment l'Éternel t'appelle? Pour Gédéon, en cette période, Dieu l'appelle Jéroubal. Pourquoi Jéroubal? Parce que les batailles physiques sont soutenues par les batailles spirituelles. Ce n'était pas simplement les Madianites et les Amalécites que Gédéon devrait affronter. Je suis venu te dire, ce n'est pas simplement la maladie appelée malaria que tu affrontes. Ce n'est pas derrière, plutôt contre les célibats que tu es en combat. Mais sache que les batailles physiques sont soutenues par des batailles spirituelles. Bien-aimés frères et sœurs, avant que Gédéon n'aille dans le combat, il devait être l'adversaire du royaume spirituel qui soutenait ses adversaires. Baal était
était celui qui était derrière les Madianites. C'est pourquoi pour aller en combat contre les Madianites, la Bible ne l'appelle pas simplement Gédéon. Tu t'appelles John, oui. Mais sache que tu as un nom de combat. Un nom qui détermine ta position dans la bataille. Gédéon était Jéroubal. Ce qui veut dire que Baal plaide contre lui. Ce qui veut dire encore que Baal s'oppose à lui. Ce qui veut dire que Gédéon est l'adversaire juré de Baal. Gédéon est celui qui s'avance d'abord contre Baal. Bien-aimés frères et sœurs, sur la terre il n'est pas d'abord question d'expérience et d'âge. Tu as tes expériences, c'est bien. Tu as ton âge, c'est bien. Mais derrière tout ça, il faut qu'il y ait une couverture qui te donne la force d'affronter les autres dans la bataille. Quand Josué et Caleb ont vu le fils d'Anak, tous les autres espions ont dit que ce sont des géants. Ce sont des géants, des héros de combat. Mais quand Josué et Caleb regardent, les passages que nous avons lus nous disent qu'ils ont vu qu'ils n'avaient plus de couverture. Dans une autre version, on nous a dit que leur Dieu protecteur s'était éloigné d'eux. Le problème, ce n'est pas d'être géant. Ton problème peut être géant. Ça peut apparaître géant. Mais toi, ne regarde pas la forme de ton problème. Mais va plutôt au-delà pour voir quel est le Dieu qui soutient ces problèmes. Nous sommes en combat. Nous sommes en bataille. Et Gédéon devait choisir les troupes qui devaient l'accompagner au combat. Dieu dit à Gédéon, le peuple que tu as est trop nombreux pour que je livre la bataille et que je vous donne la victoire. Écoutez-moi. Pour ceux qui étaient avec nous, nous avions vu ceci. Israël avait 32 000 personnes pour le combat. Israël azalaki na motuya ya bato 32 000. Mais les Madianites étaient avec tous les fils de Rion 135 000 personnes. Kasi bato oyo bazalaki na ngamo to banguna na bango bazalaki na motuya ya 135 000. Entre 32 000 et 135 000 qui sont plus nombreux. Mais dans le regard de Dieu, 32 000 sont plus nombreux que 135 000. Kasi nzambe tango atali amoniete 32 000 bazali ebele koleka 135 000. Plus nombreux pourquoi? Parce qu'ils peuvent tirer la gloire contre Dieu quand ils auront la victoire. Notre Dieu n'est pas le Dieu du surnombre. Surnombre physique. Mais notre Dieu est un nombre de surnombre spirituel. Écoutez, il s'est levé le matin. Le serviteur de Élisée. Quand tu sors de la maison, il voit que toute la maison est entourée par l'armée des Syriens. La Bible dit, il rentre et il crie, oh malheur, serviteur de Dieu. Qu'est-ce que nous allons faire? Il y a des chevaux et des chars. Mais nous ne sommes que deux.
Biso tozali kaka bato mibale. Élisée lui répond, Elisa lobi na ye. sois calme. Yo zwanda kimia. Ceux qui sont avec nous Ba oyo bazana biso elongo. sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Motuya na bango eleki bato zo mona Le problème, libanda. ce n'est pas le nombre physique. Likambo eza ya bato zo mona na biso. Mais le problème, c'est le nombre spirituel. Likambo ezali motuya na molimo. Ma question, c'est celle-ci. Motuna na ngai ezali boye. Quelle est la troupe spirituelle qui avance avec toi dans le combat? Etuluku nini ya bato ya molimo oyo bakendaka na yo na bitumba. Un homme avec Dieu est une majorité. Moto moko oyo aza na nzambe elongo azosala etuluku ya bato. J'aimerais le répéter. Un homme avec Dieu est une majorité. Mutu moko oyo aza na nzambe atokisi bato nyonso. Dans la bataille spirituelle, Na bitumba ya molimo, nous n'avons pas besoin que tout le monde puisse apprécier ce que tu es. tozali na posa te bato nyonso basepana na oyo tosala. Mais si le ciel est avec toi, Kasi soki lolo ezali elongo na yo, cela suffit. yango ekoki. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Na ye koyebisa mutu moko na si le kota ciel est avec toi, soki lolo ezali na yo, même si tu es la seule personne dans cette parcelle, ata soki ozali kaka mutu moko na kati ya lopango, entouré d'une dizaine de milliers de sorciers, ozingami na etuluku ya le bandoki. problème ce n'est pas qu'ils soient des dizaines de milliers, Likambo eza te ke bazali ebele koleka mais le yo. problème c'est que celui qui est en toi Likambo ezali ete oyo aza kati na est yo. plus que celui qui est dans le monde. Amen. Aleki oyo azali na mokili. Comment tu t'engages dans le combat? Ndenge nini ozokende kobunda bitumba? Tu cherches l'appui des hommes Yo ozoluka bato bazala pembeni na ou yo. tu cherches d'abord l'appui de Dieu? To ozoluka nani lisungi ya Nzambe. Est-ce que quelqu'un entend ceci? Mutu moko azoyoka. Nous sommes en combat. Tozali na kati ya bitumba. Nous sommes dans la bataille. Toza na kati ya kobunda bitumba. Et Dieu dit, Pe yawa lobi sois calme. vanda kimia. Gédéon, Gideona. ce n'est pas toi qui vas faire le triage, Eza yo mutu okopona bato te. mais c'est moi. Vous avez lu ça aussi, n'est-ce pas? Ngai nde moto na kosala C'est yango. moi qui va faire la sélection. Ngai nde nayebi banani na kopona. C'est moi qui vais choisir les personnes qui vont t'accompagner dans le combat. Ngai nde na kopona bato oyo bakokende na yo na bitumba. Selon les critères que moi j'aurais établis. Landisa mabongisi to oyo ngai na komona. Selon ce que moi je choisis dans le temps et dans l'espace. Landisa oyo na sili kopona utakala. Bien-aimés frères et sœurs, Balingami basi mibali. dans les batailles de la vie que nous avons à livrer, Na bitumba ya molimo ya bomo yo sengeli to. le choix des collaborateurs dans la bataille ne dépend pas de nous. Kopona ya bato oyo bako accompagner biso na bitumba yo tali biso te. J'aimerais le répéter. Na obandela. Ce n'est pas parce que vous êtes de la même tribu Exact. qu'il doit t'accompagner forcément dans le combat. Po bozali bato ya libota moko nde moto wana akokamba. Je vais l'insister. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la même boîte, vous réfléchissez de la même manière qu'il doit forcément t'accompagner dans la bataille. Ezate po bino nyonso bozalaka na elobeli moko pe mabanzo moko yango nde kosala ete bokende. Je vais encore insister. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une même écurie que celui-là forcément doit t'accompagner dans les batailles de la vie. Kokanisa te keza po bozalaka na lisanga na bino moko yango wana nde koki po bokende kobundela. Yoka. Ça n'a jamais été une question de volonté. Ezalaka likambo ya mokano ya moto te. Ça ne dépend pas de la volonté. Yango ezotala mokano ya moto te. Gédéon a sonné la trompette. Gideon abeta kelelo. Il y a eu 32 000 volontaires. Bato 32 000 baye na bango moko. Mais selon la pensée de Dieu, c'est seulement 300 qui doivent accompagner cet homme dans la bataille qui amène la victoire. Ce n'est pas la volonté qui suffit. Oh, parce que lui-même il veut me soutenir. Qu'est-ce que je vais faire? Oui. Qu'est-ce que tu dois faire? Associe-les dans le combat. Et Dieu va dire, le peuple avec lequel tu es là sont plus nombreux. Et moi, je ne peux pas t'accorder la victoire avec ces gens-là. Beaucoup de gens échouent dans la bataille de la destinée. Non pas parce qu'ils ne sont pas appelés, mais parce qu'ils ne savent pas comment
bien s'entourer selon la pensée de Dieu. Je le répète, beaucoup de gens échouent dans leur vie. Ce n'est pas parce que Dieu ne lui a pas appelé. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas de promesse de Dieu. Il en a. Mais le problème, qui sont ses compagnons dans la bataille spirituelle? J'aimerais insister. Des véritables camarades, des véritables amis intimes, ce sont ceux qui s'engagent avec toi dans les batailles spirituelles. Amen. Non, écoutez-moi, ce n'est pas avec celui que tu ris de 10h à 14h. Non, ce n'est pas avec celui qui te sent à l'aise pour parler des autres. Non, c'est la personne qui dans le monde spirituel peut revêtir les armes et se tenir avec toi dans la bataille. Alléluia. Ça n'a jamais été une question de volonté. Ça n'a jamais été une question d'une volonté. Non, ne dis pas, lui-même veut m'accompagner. Non, c'est Dieu qui doit déterminer, qui doit être à tes côtés, qui doit être à ta gauche. On ne joue pas avec les batailles. Je peux le répéter. On ne joue pas avec les batailles. Dans la bataille, tu dois te rassurer que celui qui est à mes côtés ne doit pas me faire du mal. Je vais encore aller plus loin. Que celui qui est à mes côtés ne va pas m'abandonner quand ça va noircir. Écoutez. Tout ce que nous choisissons par complaisance seront les premiers à tourner les dos quand ça va noircir dans nos vies. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ne choisis pas tes compagnons de la destinée. Laisse plutôt à Dieu le choix de faire le triage sur ceux qui doivent t'accompagner sur le chemin de la destinée. Oh, parce qu'il est de la même tribu que moi. Tu ne sais pas que Caïn avait tué Abel. Ce n'était pas les enfants d'un même père d'une même mère. Ce n'est jamais une question de volonté. Laissez-moi avancer. Ce n'est jamais été une question de volonté. Tu peux avoir des promesses sur toi. Mais si tu es mal accompagné, je l'ai dit, il y a d'autres batailles dans la vie que Dieu te dira va seul. Comme ça, Samson devait aller seul dans d'autres batailles. Mais il y a des batailles où Dieu t'exigera d'être entouré des hommes. Et c'est pour cette bataille-là que tu ne dois pas choisir les hommes par toi-même. Parce que la coupe de ses cheveux te plaît. Tu dis oui, je le choisis. Tu te trompes. Faire partie de l'équipe de la victoire, ce n'est jamais une question de Ibenge. Ce n'est jamais une question de Ibenge. Le Dieu des cieux, toi lui-même, le grand coach, te dit, celui-ci ira avec toi. Dieu dit à Gédéon, c'est lui que je dirai qu'il parte avec toi. Celui-là, ne le laisse pas. Même si c'est celui qui te fait pleurer tous les jours. Même si c'est lui qui s'oppose à toi quand tu donnes une idée. Dieu dit, si je le pointe, amène-lui. C'est lui que je dirai qu'il n'aille pas avec toi. Même s'il s'appelle ma copine. Même si c'est ton ami intime. Vous dormez ensemble, vous levez ensemble. Si Dieu dit, pas lui. Pas lui. Je vais insister chez quelqu'un. Il y a plusieurs ici, Dieu lui a dit clairement. Pas lui.
oyo te. Mais toi, tu te dis, Kasi yo lobi quand même. mais lui-même, il vient, qu'est-ce que je vais faire? Sikoyo na obenga na ye eske. Tu es en train d'arrêter la victoire que Dieu avait préparée pour toi. Ozo telemisa elonga oyo Nzambe abongisaki pona yo. Celui que Dieu n'a pas choisi. Oyo Nzambe aponi te. Si tu t'associes avec lui, Yo soki osangani na ye na mutu tu makasi. pousses Dieu à s'éloigner de toi. Yo ozali kotinda Nzambe mosika na yo. Alors Dieu va te laisser te débrouiller seul. Boye Nzambe akotika yo moko obunda. J'insiste. Nabeti sete. Celui que Dieu dit, c'est lui. Oyo kaka Nzambe akolakisa musafi alobi yeyo. Même s'il s'oppose à toi de 12h à 20h. Ata soki yende opposant farouche na yo. Fayulu na yo. Si tu le laisses, Soki kaka otiki ye. oublie la victoire. Yo bosana elonga. Le doigt de Dieu doit pointer les hommes et les femmes qui doivent t'accompagner dans la destinée. Kosapi na Nzambe sengeli elakisa basi to mibali oyo bakotambola na yo elongo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Na olobela mutu moko. Le doigt de Dieu doit identifier les personnes. Mosapi na Nzambe esengeli elakisa yo bato. Je parle de batailles. Na olobela nde bitumba soki obosani. Tu peux être avec tout le monde, connaissance avec tout le monde. Okoki koyebana na bato nyonso atamboka mobimba likambo te. Mais dans le domaine des batailles, Kasi na oyo etali bitumba. c'est pas avec tout le monde on part dans les combats. Bakenda bitumba na mutu nyonso te. Et je vais vous rappeler, Nalingi na rappeler bino likambo. parmi le 32 000 qui étaient venus, Na 32 000 bato oyo bayaki. la Bible dit, Bilelo biboye. premièrement, Yayambo. ce sont ses frères, c'est de la maison d'Abiezer. Ezalaki bandeko na ye bato ya ndako ya Abiezer. Batunaya Kati. Bato ya kati. Après, c'était la grande tribu de Manassé. Nde na nsima libota ya Manase ya munene baye. Après, d'autres tribus, deux se sont ajoutés. Bikolo mosusu mibale basangani. Mais dans le choix, Kasi na kopona. Gédéon n'est pas parti pour dire, Jide wana kendaki pona koloba te. ça c'est le fils de mon oncle. Ah oyo aza mwana kasi. Ça c'est le fils de ma tante. Ah oyo pena yende. Amène-lui dans le combat. Mema ye kaka na bitumba. Et tu sauras Nde okoyeba. que quand Dieu pointe celui-ci, Soki Yawe alobi oyo il sait pourquoi il t'a pointé. ayebi tina nini. Et quand Dieu dit non, pas celui-là, vous voyez que les critères n'étaient pas selon Dieu. Oh, c'est de la famille d'Abiezer, passez ici. Ceux qui ne sont pas de la famille d'Abiezer, restez. Non, Dieu n'a pas choisi comme ça. Nzambe aponaki te Dieu bato ya a ses mabota. critères à lui. Nzambe aza na lolenge na ye ya kopona. Est-ce que tu peux dire et le confesser? J'aimerais que ça soit une prière pour toi. Nalingi Dis ezala lipambo. que Likonde Seigneur, liponda yo. choisis mes compagnons de la destinée. Est-ce que tu peux le faire encore comme une prière? Seigneur, choisis le compagnon de ma destinée. Seigneur, choisis les compagnons de ma destinée. Nalinga la kolo ponelanga baninga obako kambanga na bitumba bomwe. Ezali comme fantaisité. Ya ulali olamu ke moni muto asepelisi yo aza pembe olobi yende tokotambola na ye pona bitumba vi. Te o mikosa. Botambola na ye pona ba sida. Mais pour la bataille spirituelle, yete. Bosa na ye bakop kasi na oyo etali bitumba molimo. Bosa na ye. je vous ai interdit le cop avec lui. Bosa na bakop bobeta na ye libanga. Yo simba nango. Kasi na bitumba. Bosa na ye. Kobeta ata lisolo te. Laissons Dieu la place Totikela Nzambe esika na ye. de choisir Ya kopona des hommes et des femmes basi pe mibali. qui doivent nous accompagner dans la destinée. Oyo bakotambola na biso elongo na Aussi nzela ya longtemps mbele que na tu biso. seras accompagné de personnes qui ne sont pas choisies par Dieu, Yeba ete tango nyonso kotambola na consacres ta bato vie à l'échec. oyo Nzambe atikala kopona écoutez, te oyo tiabo mona Dieu na dit likama. maintenant, Gédéon, Nzambe alobi na shite wana boye. tu vas aller, tu vas proclamer Okende kotatola simplement kaka na bopete. que celui qui a peur, Mutu nyonso oyo alengaka. que celui qui est craintif, Moto alenga qu'il tourne et qu'il rentre chez lui. ye amitungisa te azonga kaka na La ndako. Bible dit, Gédéon n'a pas insisté deux fois. Shite wana alobi yango mbala mibale te. Il a simplement proclamé Atatoli kaka mbala que moko. celui qui a peur Ete moto oyo azobanga bitu. rentre. Azonga. Gédéon qui pensait
Il avait 32 000 personnes avec lui. Il a compris que seulement 10 000 personnes étaient prêts à aller combattre l'adversaire. Tous ces autres-là, ce n'étaient que des figurants. Vous savez, dans un film, il y a ce qu'on appelle des acteurs principaux et il y a ce qu'on appelle des figurants. Ça veut dire, il ne faut rien. Mais ils sont là seulement pour le décor. Alors Gédéon pensait qu'il avait 32 000 vaillants. Or, 22 000 étaient des peureux. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est pourquoi je te dis, ce n'est jamais question de volonté. Il peut bien afficher la volonté, mais il peut bien dire, ah, moi je veux, tu vois, de tous les temps, mon bras, mon jambe, mon nini. Ah. Mais est-ce que quand la bataille, hein? Demandez à Pierre quand ça devenait trouble. Hein? Demandez à Pierre. Mais plutôt c'était parmi les intimes d'ailleurs, les derniers cercles. Donc, comprenez qu'on ne joue pas avec la bataille. Ils étaient 72. Jésus a tiré 12. Mais dans les 12, il a pris encore 4 autres qui devaient faire sa ceinture. Mais Nakati a ceinture Wana. Sois sûr que les personnes qui t'accompagnent ne peuvent pas tourner le dos à l'adversaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen à cette parole? Amen. Sois convaincu que la femme qui est à tes côtés, quand ça va noircir, il ne va pas se rappeler qu'il est Wabena Chitolo. Sois convaincu que le mari que j'ai, quand ça va devenir trouble, il ne va pas me laisser pour aller chercher une autre ailleurs. On est là ensemble. Il a dit ceux qui ont peur doivent rentrer. J'insiste, ce n'est pas question de bonne volonté. Il peut avoir la bonne volonté, mais il n'a pas le courage de combattre. D'ailleurs, ce principe, c'est une loi que Dieu avait déjà établie avant. C'est pour dire que Dieu reste dans sa parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu reste toujours dans sa parole. Peu importe les temps et les époques, Dieu reste dans sa parole. Quelques années avant, Dieu l'avait dit dans la bouche de Moïse. Dans Deutéronome chapitre 20, verset 8. Les officiers continueront à parler au peuple et diront que ceux qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et qu'il retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Vous savez pourquoi tu ne peux pas aller au combat avec le peureux? Parce que la peur est contagieuse plus que la grippe. Qu'est-ce qui est... Docteur, quelle est la maladie la plus contagieuse que toi tu peux connaître ici à Kinshasa? Il y en a beaucoup. Une seule maladie. Choléra, ok. Choléra, tout ce que vous voulez. La peur est plus contagieuse que la choléra. La peur est plus contagieuse. Cela veut dire nako kabulama. Et kabwana kana pete. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui dit. Il dit, pourquoi tu vas renvoyer les pérés? Afin que
Ses frères ne se découragent pas comme lui. Dieu t'a appelé à une bataille. Mais tu te fais entourer de peureux. Qu'est-ce que tu veux faire? Quand tu veux faire un acte, tu veux sortir. Tu veux poser un acte. Je ne sais pas. Le frère de la sœur de quelqu'un que je connais, Anganda Jika, lui aussi il avait fait comme ça. Sa suite c'était la mort. Et c'est avec ces gens-là que tu pars dans le combat de la destinée. Et tu penses que les promesses que Dieu t'avait dit va s'accomplir. Tu resteras seulement là et tu n'auras pas la victoire. Parce que leur peur va te contaminer. Regarde. 22 000. Je ne maladie. 22 000 contre 10 000. C'est que Moko et deux personnes ont sa maladie. C'est que ceux qui ont raté Moutoumoko ont sa maladie. Moussou ont raté sa maladie. Ça veut dire 22 000 personnes contre 10 000. Ça veut dire deux personnes contaminent une personne. Tu n'as pas idée dans le nombre de personnes qui t'entourent physiquement. La quantité de peureux qui peuvent te transmettre la peur pour abandonner la bataille que Dieu a mis devant toi. Alors ce matin, je prie le ciel que alors que tu sors de ces lieux, tu bouches tes oreilles. Tu éloignes de toi tous ceux qui te font toujours peur. Tous ceux qui te font toujours peur. La peur est l'arme la plus fatale du diable. Je peux le répéter. La peur est l'arme la plus fatale de l'ennemi. Bien-aimés frères et sœurs, qui sont ceux qui t'accompagnent dans les batailles de la vie? Et tu vois, Dieu dit tous les qu'il donne le dos et qu'il retourne pour qu'il ne puisse pas se retourner en pleine bataille. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne va pas avec quelqu'un qui quand il verra l'adversaire, il verra, il tournera le dos et il fuira. C'est cela. C'est ce qui s'est passé même avec David. Quand il a voulu se battre, il y a eu toute une armée des hommes qu'on appelle des Saoul, des hommes qu'on appelle, c'était quoi encore le nom de ses grands frères? Eliab, tous ces hommes-là, ils ont commencé à lui dire, ah petit, toi tu connais Goliath. Petit, regarde, les blacks mettent de côté, hein. Il faut... Toi tu connais Goliath. Non, David ne s'est pas entouré. Oh j'aime. La Bible dit, quand Eliab lui a dit ça, il lui a sapé. Il lui a dit non, pas toi. Il est parti chez un autre. Il lui a dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va... Je suis en train de dire à quelqu'un, sape, tout ce qui te décourage et sois entouré des hommes qui vont te dire, va au combat et tu auras la victoire. Amen. Zappe cela. Qu'ils rentrent chez eux. Qu'ils rentrent où? Chez eux. S'ils te disent des choses, dis-lui, rentre chez toi. Moi, je suis chez moi et je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Amen. Si pour toi ça ne va pas marcher, mais Dieu m'a dit ça va marcher. Même si toi tu n'es pas là, l'essentiel c'est que Dieu est là. C'est lui qui va faire marcher cela. Amen. Oh, parce que le médecin a dit, parce que un tel a dit, oui, parce que ce sont des hommes qui ont dit.
Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ne te fais pas entourer de peureux. Parce que leur objectif, c'est de te faire manquer la foi. L'ennemi numéro 1 de la foi, c'est la peur. En d'autres termes, la foi négative, ça s'appelle la peur. ezanga misala babenga ngango kobanga kondima ya makambo mabe ça s'appelle la peur. ezali kobanga La peur kobanga attire la négativité. ezali kobenda C'est pourquoi Job dit c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. La peur est une forme de foi qui attire la négativité et ça s'oppose à l'attraction de ce que Dieu a dit. Alors commence à zapper dès aujourd'hui des hommes et des femmes qui répètent toujours dans tes oreilles que tu es incapable, que tu ne vas jamais arriver, que tu es orphelin, que tu es orpheline, que toi tu es comme ça, que toi tu vis à Makala, que toi non, zappe toutes ces personnes-là qui te disent des choses. Nous sommes rassurés qu'avec Dieu, peu importe les défis qu'il y a en ces lieux, nous allons remporter la victoire. Car il n'y a point de Dieu semblable à celui qui nous a appelés. Amen. Je pars très rapidement pour finir. Zappe toutes les personnes de peur. Éloigne-le du champ de bataille. Sur les champs de bataille, on ne part pas avec le peureux. Peuple de Dieu, est-ce que tu m'entends ce matin? Sur les champs de bataille, on ne part pas avec le peureux. Je suis aussi en train de dire à quelqu'un, tu peux être un leader dans un groupe. Il y a des choses que tu peux faire avec tout le monde. Mais il y a des choses où tu dois apprendre à isoler les peureux. Isole les peureux. Parce qu'ils peuvent contaminer ceux qui ont le courage de Dieu. La mauvaise compagnie corrompt la bonne mère sœur. Lilala Yamabe Akopola. Alors, ne permets pas que tous ceux qui sont entachés de la peur d'être tout autour de ton sillage. Je pense que le jour où il devrait aller ressusciter peut-être la fille qui était morte là, je pense les disciples étaient en train de dire est-ce que non, ne t'entoure pas de personnes comme ça. Voilà pourquoi le jour où Pierre devait ressusciter Dorcas Tabitha, il a dit tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Il y a des choses qui vont commencer à te dire notre Dieu est un Dieu de Baluki Makambu. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu tant que Olukinon Makambute. Tant que Olukinon Makambute, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. C'est pourquoi j'aime les Makambu, pour que les Makambu puissent faire éclater la gloire de Dieu dans ma vie. Amen. Éloigne et zappe tout le peureux. Car la peur est contagieuse. Est-ce que tu peux répéter avec moi comme une déclaration de foi? Je zappe tous les peureux. Non, ce n'est pas une simple déclaration, mais c'est une décision qu'en sortant de ce lieu, tu vas appliquer. Je zappe tous les peureux. Qu'il te soit fait selon la parole que tu as déclarée ce matin. Parce que Dieu t'a réservé une victoire que tu dois entrer certainement dans ça. Amen. Et le deuxième critère de Dieu. Un critère très bizarre. Je relis. Je dis, oh, ce gars d'en haut, il est bizarre. Celui qui est sur le trône là, il est compliqué. Il peut te faire compliquer les calculs. Déjà 22 000 sont partis. 10 000 sont restés. En termes de combat, c'est qu'un Israélite doit combattre 14 Amalécites. Déjà quand ils étaient 32 000, un Israélite devrait combattre 4. Mais maintenant, le gars d'en haut, il dit que les peureux rentrent.
Les Pérez sont rentrés. Et Gédéon dit, Baterobanga bakei, Gédéon a lobby. Ah, yeah. 135 000. Regarde, c'est comme ça. 22 000, c'est les 2 tiers. C'est comme ça. C'est comme mon église au parti au Nyosu. Baki. Tout ce qui est là-bas. A toi, Pomba et Makasi. A yo. Je pense que c'est dans comment le ensemble. Il y a une sélection. Il y a une sélection. Mais j'aime Gédéon, il a encore la foi à Dieu. Il ne dit pas Dieu. Bon, on a qu'à essayer de 5 000, 22 000. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu remarques que c'est 2 tiers de ceux qui t'entouraient qui sont partis, laisse-les partir. Parce que ce sont eux qui retardaient la victoire de Dieu dans ta vie. Maintenant, il reste avec 10 000. Dieu dit. Les gardes du ciel, il est compliqué. Même les 10 000, ils sont encore trop nombreux. Je suis venu dire à quelqu'un, ils sont encore trop nombreux ceux qui sont autour de toi. Maintenant, Dieu, je vais faire quoi? Laisse. Les grands sélectionnaires est là. Les grands sélectionnaires est là. Maintenant, tu vas descendre avec eux dans l'eau. Et là, simple. Celui qui va laper de l'eau comme un chien, tu le mets à côté. Il faut savoir séparer. C'est pourquoi j'ai dit zap. Sépare les uns et des autres. Un leader qui veut remporter la victoire, c'est celui qui sait séparer un groupe d'un autre groupe. Dieu dit, ceux qui vont laper, séparez-les. Ceux qui vont se mettre à genoux et commencer à boire, mets-les de côté. Mais tu vas utiliser seulement ceux qui vont laper. Ils partent avec 10 000. 9 700. Ils s'agenouillent, ils boivent de l'eau. Seulement 300. Ils prennent de l'eau avec la main. Et ils lavent. Vous savez, le bœuf, tous les animaux là, les bœufs, les brebis, quand il a beaucoup mangé et qu'il voit l'eau, il prend tout son museau. Dans l'eau. Son maître peut commencer à taper les fouets derrière. De l'eau. De l'eau. Mais le chien, surtout un chien d'un chasseur. Parce qu'un chasseur, c'est quelqu'un qui part en combat. Le chien d'un chasseur, il est ekenge fait l'homme. Même quand il est vigilant, il est ekenge. Il veille sur ce qu'il y a à côté de lui. Et quand son maître dit, il laisse l'eau et il va là où le maître lui dit. Parce que ceux qui sont en bataille, ils sont en combat. Dieu veut que ceux qui vont aller remporter la victoire avec toi, en plus d'être de non peureux, ce doit être des personnes vigilantes. Des personnes qui devant l'eau, ils plongent tout à l'intérieur. Ils plongent tout à l'intérieur. Regardez, Dieu n'a pas dit boire l'eau c'est mauvais. Mais le problème, comment ils sont en train de boire de l'eau? C'est là où la différence est venue. Tous vont boire de l'eau.
Parce qu'ils ont marché, ils sont fatigués. Mais c'est la façon de boire de l'eau qui va différencier les uns d'avec les autres. Est-ce que je suis en train de parler à un peuple? Est-ce que je suis en train de parler à un peuple? Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 4, l'apôtre Paul dit, il n'y a pas de soldat qui veut plaire à son maître et qui s'embarrasse des choses de la vie. Il n'y a pas de soldat qui veut remporter la victoire et qui s'occupe des choses futiles de la vie. Pour remporter la victoire, tu dois plaire à ton maître, être concentré, avoir toute ton attention à ton maître. Regardez, les lapins d'eau, c'est la race de personnes qui, même quand ils ont de l'eau, ils se disent, au fait, ce qu'on était en train de rechercher, ce n'était pas l'eau. C'est que nous, la raison pour laquelle on nous a appelés, c'est que les Madianites et les Amalécites puissent mourir. Même si Dieu nous donne de l'eau aujourd'hui, ce n'est pas là où nous allons nous arrêter. Il y a des gens qui s'arrêtent à un terminus que Dieu n'a pas déterminé. Ton terminus, ce n'est pas l'eau que tu es en train de boire maintenant. Ton terminus, c'est la gloire que Dieu a réservée demain. Si tu te décides de t'arrêter à l'eau que tu es en train de boire aujourd'hui, tu es en train de faire bye-bye à la victoire que Dieu t'a préservé demain. Vous voyez, les lapins d'eau. Les lapins d'eau, ce sont des hommes et des femmes qui, même s'ils ont de l'eau aujourd'hui, la bénédiction de Dieu aujourd'hui, cette eau-là ne leur donne pas l'opportunité de dormir. Ne leur donne pas l'opportunité. L'eau. Mais ils se disent, Dieu m'a donné de l'eau, mais il y a encore une victoire que je dois remporter demain. Je suis venu dire à quelqu'un, ne te fais pas entourer des hommes et des femmes qui, quand vous serez arrivés à l'endroit où il y a de l'eau, ils vont oublier l'objectif principal. Et ils vont commencer à boire de l'eau. Ils vont commencer à boire de l'eau. Non, le problème ce n'est pas de l'eau. Le problème c'est que les Madianites doivent tomber. Je suis venu dire à quelqu'un, quand Néhémie a commencé à bâtir, la Bible déclare, ils n'étaient pas des bâtisseurs distraits. Quand ils ont commencé à bâtir, et que Tobija s'est levé pour leur combattre, la Bible dit, Néhémie a dit à ses bâtisseurs, vous n'allez pas bâtir comme ça. Vous aurez chacun sa brique à la main, et à une autre main vous aurez l'épée. Les lapins d'eau, ce sont des hommes qui se réjouissent de la bénédiction d'aujourd'hui, mais qui ne restent pas à la bénédiction d'aujourd'hui. Ils sont prêts à livrer la bataille pour que l'ennemi de demain soit renversé. Amen. Ok, na mutu oyo. Akomika ramoni $1000 à pambe koti na ndako. Ah, papa, tokende. Ah, deko na ngai. $1000. $1000. Maman sambela te, la sambela te. $1000. Ah, régis-toi de ces $1000. C'est pela na $1000 na yo. Mais c'est quand tu auras la tête dans l'eau. Tango okozindisa mutu na mai nde okozwa bongete na mutu aibite soki okotelema. L'eau, mai c'est pour un petit moment. Mais ce que Dieu t'a promis, c'est l'écrasement des Madianites. Aussi longtemps que Madian n'est pas encore écrasé, je suis en train de dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu es convaincu que les Madianites sont encore là, l'appel de l'eau comme un chien. C'est pourquoi dans l'église, ne viens pas faire comme tout le monde. Parce que tout le monde a les yeux dans l'eau et que toi aussi les yeux dans l'eau. Non, vous n'avez pas les mêmes batailles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'ai pas encore insisté. Ce que fait ton voisin, ce n'est pas ce que toi tu es obligé de faire. Je vais le répéter. Boire de l'eau, ce n'était pas un péché. Mais c'était la façon de boire de l'eau. C'est pourquoi tout ce qui n'est pas péché, ça ne nous est pas permis de le faire.
Pourquoi? Parce que nous avons des priorités qui nous concernent nous. Ça ne peut pas être un péché. Mais moi je dis non à ça. Parce que je sais c'est à quoi je suis appelé. Amen. Il y a des choses que je ne peux pas faire comme tout le monde. Dites tout ce que vous voulez. Chacun a sa destinée. Et chacun a sa destination. Alors ne suis pas les autres qui boivent de l'eau comme ça. Tu ne sais pas si à quoi Dieu l'a appelé. Peut-être, et si Kanzamba Bengela Souka, Yangona, c'est pourquoi ce jour-là, Élisée avait dit au fils des prophètes, laissez-moi. Je sais où je vais. Oh Élisée, on est en train de prendre ton prophète aujourd'hui. Laissez-moi. Je sais ce que je cherche. Élisée aussi est un fils de prophète. Il n'a pas fait comme tous les autres fils de prophètes. C'est pourquoi je suis en train de te dire, tu es chantre, ne fais pas comme tous les chantres. Tu es évangéliste, ne fais pas comme tous les évangélistes. Tu es comme. Ne suis pas comme. Toi, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je puisse mes minutes. Ce sont les dernières minutes. Je vais le dire calmement. Tu n'es pas obligé de faire ce que ton voisin fait. D'ailleurs, qu'il ne t'intimide pas à faire ce qu'il est en train de faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, sois attaché à ton appel et aux exigences de ton appel. Je peux répéter. Attache-toi à ton appel et aux exigences de ton appel. Même les jumeaux, Dieu ne les appelle pas le même jour et de la même manière. Chacun a son jour où Dieu l'a appelé. C'est pourquoi tu ne peux pas m'intimider parce que tu as été appelé par Dieu, tu as ta manière de faire. Écoutez, Jean est venu ne mangeant et ne buvant. Ne mangeant et ne buvant. Les Israélites l'ont lapidé, il leur a dit il ne mange pas, il ne boit pas. Jésus est venu mangeant et buvant. On lui a jeté des pierres. Je veux dire à quelqu'un, à chacun son appel, à chacun sa destinée. Ils étaient conçus à la même période. Mais quand un est sorti, il est parti au désert. Il est parti au désert. Il ne porte pas les mêmes habits. Les peaux de chameau. Et il se nourrit des sauterelles. Il ne mange pas et il ne boit pas. C'était les exigences de son ministère. Et Dieu l'a accompagné. Et un autre, il a fait selon son appel. Alors, ne sois pas influencé par ce que l'autre fait. Ce n'est pas un péché. Mais ce n'est pas ce que Dieu m'a dit de faire. Ce n'est pas un péché. Mais mon appel à moi. Mon appel à moi ne me permet pas de faire ces choses. Les lapins d'eau, est-ce qu'ils sont là? Les lapins d'eau, est-ce qu'ils sont là? Quand tout le monde mettra de l'eau, s'agenouilla, mettra la bouche pleine dans l'eau, toi, et qu'est-ce fait l'homme? Demain, les Madianites vont tomber par toi. Parce que Dieu a dit, avec le 300, je suis venu dire à quelqu'un, seulement avec le 300, pas beaucoup. Je suis venu dire à quelqu'un, seulement avec le moindre, pas beaucoup. Notre Dieu est un Dieu de la faiblesse, est un Dieu de la petitesse. Il utilise les choses folles du monde pour confondre la sagesse des hommes. Il utilise les choses faibles du monde pour confondre la force des hommes. C'est pourquoi je suis en train de te dire, la majorité n'est pas forcément la vérité. La majorité n'est pas forcément la vérité. Un homme seul avec Dieu, obéissant aux exigences de Dieu, suivant les critères de sélection de Dieu,
Cet homme-là vivra les miracles de Dieu. Alors ce matin, tu as le choix à faire. Tu veux 32 000? Tu veux 31 700? Ou tu veux 300? Tu veux 31 700? Ou tu veux 300? Derrière les 300, il y a une armée des anges inestimables. Les 31 700, 31 500. Ce sont seulement les volontaires. Amen. J'insiste, volonté. Et quand Dieu choisit, il a des exigences. Les 300, ce ne sont pas tout le monde. Hein? Les 300, ce sont ceux qui se disent, moi je ne fais pas ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se décide ce matin à ne pas faire comme tout le monde? Mais à se dire que je suis conscient de la bataille. Alors lève-toi, on va prier le Seigneur. Je suis conscient de la bataille qui est devant moi. Je suis conscient de la bataille. Je ne bois pas cette eau, mais je regarde qu'il y a encore des Madianites. Je suis venu dire à quelqu'un qui s'était déjà plongé dans l'eau se disant, j'ai déjà de l'eau, ça suffit. Dieu m'envoie te dire, il ne t'avait pas appelé pour l'eau. Non, ce n'est pas 10 personnes qui te suivent que Dieu t'avait dit non. Tu n'es pas arrivé. Dieu t'avait dit une multitude. Alors tu n'as pas le temps de la distraction. Tu n'as pas le temps de mettre tout le visage dans l'eau. Si tu avais déjà mis le visage dans l'eau alors que je parle, commence à dire à Dieu, Seigneur, enlève-moi ce visage que j'avais dans l'eau. Je veux laper de l'eau comme un chien. Je veux être vigilant. Je veux être vigilant, veiller.